Et coucou toi, comment ça va? Bon allez, petite vidéo sur la fabrication de mon bureau. Enfin, tu vas m'en fallait un afin de pouvoir bosser tranquillement dans la chambre, éviter de squatter la table du salon. Donc c'est une table avec du chêne, tu peux voir qu'il y a une bouteille de rhum encastrée et des petits pieds en acier qui m'ont pris pas mal de temps à fabriquer. Et une petite bouteille de rhum, tu vois, Rivière du Mat, rhum de la Réunion, tout ça c'est tout à fait moi. Allez, c'est parti pour la réalisation. Tu retrouveras les chapitres dans la description si tu veux accéder directement à une partie. Alors j'ai récupéré un plateau de chêne de l'ancien propriétaire qui faisait à peu près 60 mm d'épaisseur. Il est pas trop droit, pas tout ça, donc ce que je vais commencer à faire c'est prendre ma scie circulaire, je vais enlever ma petite lame de finition qui avait 48 dents et mettre une lame de débit qui en a à peu près 24, histoire de pouvoir découper vraiment déjà dans un premier temps grossièrement, afin de couper, on va dire, plus facilement. Je vais mesurer la longueur du plateau que je veux, donc je vais faire un plateau qui va faire 1,50 m de long, et je vais poser mon rail de coupe par-dessus. Alors au début, tu vois, j'ai essayé de couper tout d'un coup, d'un seul bloc avec la scie circulaire, la GKS 18V68GC, et voilà, c'était un peu raide. Alors je vais commencer à couper, tu vois, des sortes de chevrons qui vont faire la même taille aussi bien en la hauteur qu'en largeur. Comme je te disais, une coupe, une seule passe, c'était vraiment compliqué, ça a forcé trop, les coupes partent un petit peu en sucette. Donc ce qu'il faut faire, en fait, j'ai fait des coupes en plusieurs passes, d'où l'avantage d'avoir un rail de coupe. Tu fais une première passe qui va faire à peu près 1 à 2 cm de profondeur et revenir baisser ta lame de scie circulaire. L'avantage du rail, du coup, c'est que tu vas repasser exactement au même endroit si tu l'as fait maintenir avec des serre-joints, et ainsi de suite. Tu fais descendre à chaque fois d'1 ou 2 cm. La machine va moins forcer. Tu n'auras pas de traces de brûlure et arrive un moment, paf, tu vois, ça sort tout seul, sans problème. Et je vais découper comme ça toute la planche avec en faisant des petites sections qui vont être cubiques. Enfin, tu as compris ce que je voulais dire. Pour souci de propreté, je vais venir les passer dans ma raboteuse. Alors certes, je vais perdre quand même pas mal de matière, là, ça font à peu près 54 mm. Et je vais les descendre à peu près jusqu'à peu près, je pense, 40 mm. Mais au moins j'aurai une surface qui sera propre, usinée, que je pourrai venir en coller par la suite. Je vais repérer mes emplacements, mes planches du moins, situer à peu près comment j'ai envie de les placer. Voilà, repérer où elles vont aller, à droite ou gauche. Et j'ai envie de laisser un petit trou dedans, donc je vais venir fixer ma scie à onglet radial sur l'établi, histoire qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit vraiment stabilisée, sécurisée. Et je vais venir couper mes planches, tu vois, comme j'ai envie d'incruster une bouteille de rhum à l'intérieur, je vais venir en mettre du coup, tu vois, des morceaux à droite, à gauche, laisser des ouvertures au milieu. C'est pour ça que je me sers de cette machine là pour les couper. Donc je les coupe, tu vois, en une première passe et également une deuxième passe, histoire de faciliter la coupe. Je vais venir repérer, tracer un trait tout en travers afin de pouvoir venir avoir un repère pour utiliser ma lamelleuse. Une lamelleuse, c'est quoi? C'est une machine qui va te servir à faire des petites entailles à l'intérieur dans laquelle tu vas pouvoir venir mettre des petites lamelles et te tenir ton plateau vraiment fermement, d'avoir un bon support. Voilà la petite lamelleuse en question, donc c'est le modèle de chez Parkside. Et à l'intérieur, tu vois, je vais pouvoir y venir mettre du coup les petits lamellos, une sorte de petites lamelles en bois que je viendrai en coller. Alors je vais repérer, du coup, je vais faire du coup un tout de lamelles sur chacun de mes repères. Donc je t'avoue qu'il y a un bon petit travail à faire. Et je vais venir rallonger mon établi, donc l'avantage de l'établi JPS, donc moi j'ai une table qui fait 1 m par 1 m, mais je peux l'agrandir jusqu'à 1,50 m par 1 m avec les rallonges et les équerres. Pour éviter de l'abîmer, bien sûr, je vais venir le protéger avec un film plastique pour éviter que de la colle vienne partout dessus. Je vais en coller le premier morceau et bien venir étaler la colle avec mon pinceau. Comme ça, je sais qu'il y aura de la colle sur toute la surface de la planche. Je vais pouvoir venir mettre mes lamellos à l'intérieur, en coller l'autre morceau de planche qui va aller juste en face. Pareil, je les taille bien au pinceau et j'aurai plus qu'à venir les emboîter l'une dans l'autre. J'ai fait des petits morceaux du coup ajourés, c'est pour ça que le système de lamello va être bien. Ça va me tenir mes planches parfaitement alignées là où j'ai envie. Par contre, j'ai fait la petite boulette de mettre de la colle vraiment partout. Je vais reproduire cette opération sur toutes les planches, les emboîter les unes avec les autres. Tu vois, j'avais pris soin d'ailleurs de les repérer. J'avais mis des numéros et des lettres en fonction de l'endroit où elles allaient se retrouver. Mettre ma dernière planche et tout resserrer avec des presses et des serre-joints. Utilise un peu tout ce que tu veux. Que la colle puisse vraiment avoir son effet. Comme on dit, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie. Ouais, enfin, t'as compris le truc, je me rappelle plus exactement.
Une fois que ma planche a séché 24 heures, je vais pouvoir venir enlever mes serre-joints. Pour pouvoir couler la résine, avoir vraiment une surface propre, je vais venir passer déjà un premier coup de surfaçage. Des morceaux de tube rectangulaires sur lesquels je vais mettre mon petit support pour la fleureuse. Je vais passer un premier coup qui va me permettre de venir affleurer ma planche, la surfacer, afin de pouvoir la mettre sur un coffrage par la suite qui sera vraiment plat et que la résine ne coule pas partout. Je vais venir découper mon plan de travail du coup aux dimensions souhaitées. Tu vois, j'avais un morceau qui n'était pas spécialement droit. Je vais venir le couper parfaitement droit du coup, toujours avec mon rail de coupe, et faire ça en plusieurs passes, histoire que la machine ne force pas trop et éviter de me retrouver avec des traces de chauffe, des vieilles traces noires sur le côté de la planche. Donc je vais le faire dans la longueur, mais également dans le sens de la largeur. Tu vois, mes planches n'étaient pas forcément pile poil alignées parfaitement. Ce qui me permettra d'avoir un bord propre. Et je vérifie que ce soit bien perpendiculaire dans les deux sens avant de le couper. Mon plateau est propre, il est exactement comme je voulais. Je vais quand même passer un petit coup de finition, tu vois, avec un petit papier à poncer, enlever les petites épluchures qui peuvent traîner, les petites écharpes, venir poncer les traces de colle que je te disais que j'avais mis en trop à l'intérieur, et avec un ciseau à bois enlever les traces de colle que j'avais dans les angles, afin que tout soit propre, parce que je vais mettre de la résine transparente. Avec des petits pions, tu vois, je vais venir pouvoir coller une bouteille cylindrique à l'intérieur. Je vais repérer la hauteur parce que la bouteille ne passera pas entièrement dans la résine, dans la plateau. Donc je vais repérer la partie que je vais garder, tracer autour. Et je vais prendre un disque adapté à la coupe du verre, donc ce fameux disque vert. Tu pourras retrouver le lien de ce disque dans la description de la vidéo et je vais découper ça en suivant mes traits. La partie du goulot, lui, ne va pas passer entièrement. Et comme je vais garder, essayer de faire un effet bouteille qui va être cassé, je vais du coup la découper en plusieurs morceaux différents que je viendrai du coup aligner dans ma résine. Et voilà la bouteille qui est découpée, il n'y aura plus qu'à la nettoyer. Maintenant, on va pouvoir passer au coffrage pour la résine. Pour ça, j'ai pris une planche de aggloméré de 16 mm d'épaisseur. Je vais venir tracer le contour de mon plateau et le découper. Mon plateau fera exactement la même taille. Et je vais également découper plusieurs morceaux qui vont venir du coup entourer le coffrage, qui vont faire 1 cm de haut en plus que mon plateau en hauteur, afin que la résine ne dépasse pas. Je vais venir repérer la partie qui sera la hauteur du plateau et faire des trous avec un fourré de 5 mm approximativement tous les 10 cm. Je vais venir revêtir chaque planche avec un scotch transparent, ce qui permettra de limiter l'adhérence du plateau et surtout de la résine, ce qui me permettra de faciliter au moment du décoffrage. Pour éviter les moindres fuites dans les angles et un peu partout, je vais venir mettre un coup de silicone et visser le tout. Donc avec des vis, la silicone va vraiment passer entre les deux. Je vais venir nettoyer et enlever l'excédent de silicone. Et il n'y aura aucune fuite. Et je vais également mettre sur les bords. Je laisse les planches dépasser un peu de chaque côté, ce qui me permettra d'avoir un petit endroit où taper avec le marteau au moment du décoffrage. Bon, maintenant on va passer à la résine. Dans un premier temps, je vais venir faire un petit mélange que je vais venir appliquer sur les bords de manière à ce que le bois s'imprègne de la résine, qu'il puisse transpirer, qu'il évite de faire des bulles qui ressentiront en plein dans la résine lorsque je vais faire la coulée finale. Je vais laisser sécher cette partie là avant de venir couler. Du coup je vais faire un petit fond blanc, donc tu vois j'utilise du silver white que je vais venir mélanger. Donc déjà dans un premier temps je mélange ma résine, ensuite je la laisse reposer, je viens insérer mon colorant et je remélange. Je vais laisser reposer encore une bonne dizaine de minutes. Ça me fait un petit effet un peu marbré, perlé, je sais pas comment tu veux dire, nacré peut-être. Et je vais venir faire, tu vois, couler juste un petit fond qui va faire approximativement un demi-centimètre de profondeur. Faut en mettre un peu plus que prévu parce qu'il va y avoir derrière une étape de surfaçage et de ponçage sur le dessous. Comme ça fera ressortir mes bouteilles et également je vais coller de la résine un peu couleur ambrée pour imiter le rhum. Je vais venir mettre des petites, la même couleur de la résine sur mon fond blanc afin de faire comme s'il y avait des projections de rhum un peu partout, comme si la bouteille était vraiment en train de se casser lorsque tu la mettais. Et je vais mettre du coup, une fois que ça aura séché, ce morceau là à l'intérieur également. Je vais même mettre un peu de résine dessous pour les faire coller. Et après il ne me restera plus qu'à faire le remplissage en résine transparente. Alors moi j'ai une résine, j'utilise la Diamant 5.0 qui me permet de faire jusqu'à 5 cm de coulée en une seule passe. J'ajuste bien mes morceaux et je vais venir combler tout le reste.
Pour enlever les petites bulles éventuellement, je vais venir passer un petit coup soit de décapeur thermique ou de chalumeau qui va faire sortir les bulles en la chauffant. L'idéal, ça aurait été que je fasse ma résine à une température de 20 degrés. Je t'avoue qu'il faisait à peu près 18 degrés, 19 degrés dans la chambre. C'est vraiment pas l'idéal. Tant que la résine puisse sécher une bonne semaine ou deux, on va attaquer les pieds. Donc dans du tube carré qui fait à peu près 30 par 30 mm, 2 à 3 mm d'épaisseur, je vais venir couper des sections qui vont faire en moyenne 1,5 cm de large. Et je vais mettre un petit saut dessous pour essayer de tous les récupérer et d'éviter d'avoir à courir partout. Avec la ponceuse à bande, je vais venir poncer les extérieurs, donc les côtés plats, les angles, venir vraiment chanfreiner afin qu'il n'y ait pas de morceaux qui dépassent. Et pour les intérieurs, je vais passer un petit coup de lime. T'inquiète pas, on fera encore plus de finition par la suite. Alors j'avoue que c'est un travail fastidieux. Il a fallu que je fasse à peu près, je te dirais à vue de nez, entre 3 et 400 petits cubes. Je vais venir les souder sur déjà dans un premier temps le long d'un tube afin d'avoir vraiment mon angle, tu vois, ce qui fera le coin de mon pied. Je vais les souder à l'intérieur et également à l'extérieur, donc je me sers d'un tube en guise de gabarit, histoire de vraiment avoir un équilibrage parfait. Et je vais venir positionner mes tubes et faire comme tu vois un petit arc de cercle, parce que je trouve que ça n'y avait pas la rigidité nécessaire. Je vais prendre un repère, afin d'avoir les deux morceaux du pied qui seront parfaitement parallèles. Et je vais continuer, c'est vraiment un travail fastidieux, j'hésite pas à protéger ma table avec une bombe anti-graton afin que ça n'adhère pas dessus. Pour le dessus, un petit équerre qui me permettra d'avoir vraiment tout qui soit parfaitement dans tous les sens. Je vais venir rejoindre du coup mes deux côtés avec mes petits cubes. Et tu soudes, tu soudes, tu soudes. Et pour le dessus, je vais venir mettre un fer plat qui fait à peu près 5 mm d'épaisseur qui va me rigidifier le tout. Et également, afin de rigidifier les pieds, je trouvais qu'ils étaient vraiment pas assez solides à mon goût. J'ai pris un morceau de fer plat qui fait à peu près 10 à 15 mm de large, 5 mm d'épaisseur, je vais venir le cintrer et le mettre au milieu de ma structure. Ça va me permettre de la renforcer encore plus. Je viens la caler pile poil au milieu et je viens combler du coup les espaces sur les côtés avec des petits cubes que je vais venir pointer. Donc pour le pointage, j'avais commencé avec de la soudure au gaz, mais je suis tombé en rade, donc j'ai fini avec du fil fourré. Tu vois, la structure n'est pas encore aussi rigide que je le souhaiterais. Donc je vais prolonger les pieds sur un côté. Pour ça, je vais mettre mes équerres sur l'établi afin d'avoir vraiment, voilà, l'équerrage est vraiment crucial sur ce type de projet, d'avoir quelque chose de propre. Et comme ça, je vais pouvoir agrandir chacun de mes côtés sur la longueur que je voudrais. Et faire une petite arche qui va venir vers le haut. Afin d'avoir vraiment un design qui sera unique et personnalisé. Bon, maintenant on va pouvoir passer un peu les ponçages de tout ça. Donc avec un disque à lamelles, je vais venir meuler mes soudures, ramener la ferraille à blanc sur les côtés et à l'intérieur. Pour les gratter un peu les soudures, un petit coup de lime. Bon, c'était un peu fastidieux, donc je suis passé à la lime électrique de chez Ryobi, une machine que j'apprécie pas mal. Et je vais poncer tout l'intérieur de mes carrés. Je t'avoue qu'il y a beaucoup de carrés. Et pour pouvoir régler mes pieds en hauteur, je vais venir souder un écrou de 10 mm, un écrou M6, dans lequel je vais pouvoir venir par la suite insérer un petit pied réglable, parce que le sol de ma chambre est vraiment pas de niveau. Décaper le tout à l'acétone. Et avant d'y appliquer une peinture en bombe de chez Cécile Pro. Alors ça, c'est ma peinture, c'est mon kiff. Celle-là, en une couche, tu peux tout recouvrir parfaitement dès le départ. Bon, je te conseille quand même d'en mettre 2 couches. Et maintenant, on va passer aux finitions du plateau. Donc, on va passer dans un premier temps, on va décoffrer tout ça. Enlever toutes les vis, tous les 10 cm qu'on avait installés. Et avec un marteau, je vais venir taper sur le bord. Tu vois, ça se décolle quasiment facilement, du coup moins pour les côtés. Et pour le dessous, je vais passer une spatule, puis un grand burin plat qui va me permettre de le décoller. D'où l'avantage d'avoir mis du scotch au début. C'est plus facile à décoller la résine sur du scotch que sur une planche en aggloméré. Et je vais réussir à tout décoller, tu vois, en forçant un petit peu partout au fur et à mesure. J'ai mis un peu plus de résine que prévu parce que la résine avec les bulles qui sortent va venir se dilater. Donc j'ai fait déborder un petit peu intentionnellement. Et avec ma défonceuse et une fraise à surfacer, je vais venir du coup décaper tout ça, remettre tout parfaitement plan de niveau. Donc là, je vais encore perdre 1 ou 2 mm d'épaisseur. Le plateau est vraiment bien surfacé. On va passer au ponçage. Je vais commencer avec un grain 80.
Donc là je vais faire toute la superficie du plateau. Avant d'attaquer à grain 120, donc là je vais faire pareil, tout, que ce soit le bois et la résine. Pour la suite je vais passer au grain 320, 400, 1000, 1500, 2000 et également un qui doit être du 3 ou 4000, je ne me rappelle plus. Mais là je vais vraiment me focaliser sur la résine. Comme je compte appliquer du Rubio par la suite, il faut se limiter au grain 120. Un petit coup de chiffon humide pour enlever tout ce qui va être traces de poussière qui vont traîner. On va pouvoir passer au rubiotage. Je suis parti sur l'Oil Plus 2C en bicomposant, un mélange d'huile et un durcisseur. Je vais mélanger les deux, donc respecter les préconisations de mélange de quantité de Rubio. Avec la ponceuse excentrique et un petit tampon blanc, je vais venir appliquer le produit, vraiment le faire imbiber dans le bois. Et également tu peux le passer sur la résine, ça la rendra un peu plus transparente et même un peu la rendre un petit côté brillant. Le Rubio donne lui un effet côté bois mouillé et je vais venir passer un peu sur toute la surface. Franchement à ce stade là je suis vraiment content de mon travail car je ne suis pas menuisier. Et maintenant on va passer du coup aux parties installation. Comme tu as pu voir, le pied sera que d'un côté du meuble, donc pour l'autre côté je vais décider de le fixer sur un mur. Je vais prendre une chute de cornière, à faire quelques trous à l'intérieur et venir les fraiser pour que la vis ne dépasse pas. Je vais venir découper mon cornière à la longueur du plateau, passer un petit coup de disque à lamelle pour le décaper, pour enlever toute la rouille et passer un coup de peinture. Je vais venir le présenter dans la chambre, mettre le petit pied. Avec mon niveau laser, je vais le présenter à l'endroit où il va se présenter approximativement et qui va me permettre de reporter la distance sur le mur et de voir à quelle hauteur le fixer. J'ai essayé de mettre mon cornière dans ce sens là qui en fait il va venir reposer dessus et la partie ça sera forcément contre le mur. Je vais prendre la cheville adéquate en fonction de mon mur, donc j'ai un mur en pierre, et venir le fixer dessus. Je vais fixer mon pied par le dessous sur mon plateau. Donc tu vois, j'aurais peut-être pu faire un petit coup de finition un peu plus propre sous mon plateau et venir présenter mon bureau. Je remets mon niveau laser qui me permettra de voir à quelle hauteur il est situé et ajuster mon pied parfaitement par rapport au plateau qui soit vraiment de niveau. Je n'ai plus qu'à le fixer. C'est un projet que moi j'ai adoré faire, franchement ça a été beaucoup de travail, que ce soit sur la partie menuiserie, résine, finition, le pied en acier, ça a été beaucoup de travail. Je suis vraiment content d'avoir une table qui soit aussi unique que ça. J'espère qu'elle va t'inspirer toi aussi à te lancer dans tes propres créations. Et vraiment je suis sur une table qui me ressemble parfaitement. Rivière du Mât, Rome de la Réunion, c'est tout à fait moi. Pour savoir, je suis originaire de la Réunion. J'espère que ce projet te plaira autant qu'à moi. N'hésite pas à me faire passer ton avis en commentaire, ça me fera un plaisir d'avoir ton retour dessus. N'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.